Bonjour à vous, donc on se retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois d'avril. J'espère que vous allez bien et on y va. Hop, on commence avec les cancers. Allez, les cancers, pour vous, pour ce mois d'avril, qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce que les cartes ont à vous dire, à vous conseiller? Allez. On a la transformation pour vous. Celle-là a voulu sortir. Je vais la garder. Les associations. L'association. On a le chiffre 2. On peut parler d'une femme. On peut parler d'un groupe de femmes. Peut-être être beaucoup plus allié avec des femmes de votre entourage. Avoir plus de féminité autour de vous. Je ne sais pas comment dire ça. Le féminin va peut-être être important, vous impacter sur ce mois d'avril. C'est possible ici. Et en dos du paquet, qu'est-ce qu'on a? On a les prises de conscience. Transformation, prise de conscience. Alors celle-là, je vais la mettre là parce que je ne sais pas si je vais m'en servir, mais je vais la garder. Et avec le tarot. Alors on va prendre celui-ci. On va changer. Le tarot pour vous, le cancer, qu'est-ce qu'il vous dit en plus pour ce mois d'avril? On a l'étoile. Bon, vous avez une belle carte, l'étoile. Et en dos, on a le chariot. Bon alors, pour vous, il y a quelque chose qui avance. Pour vous, il y a un succès peut-être quelque part. Ici, avec l'étoile, on peut parler d'un vœu qui se réalise. Je ne sais pas si vous y voyez. Voilà, d'un vœu qui se réalise. D'être protégé. On peut parler d'activité artistique aussi, de douceur, d'esthétique, transformation. L'étoile, on peut parler d'une transformation au niveau de votre look également. On peut avoir des changements esthétiques après avoir travaillé par exemple sur votre corps, après avoir fait un sport pendant longtemps. Peut-être que vous cherchiez à modifier quelque chose sur vous physiquement. On peut parler donc d'esthétique, de beauté et de vœux qui se réalisent. Alors avec la transformation, on a vraiment le fait d'avoir un changement intérieur. Il y a quelque chose qui se termine à l'intérieur de vous. Il y a une mort pour une renaissance. Donc peut-être qu'au niveau psychologique, au niveau du mental, vous avez transformé certaines choses. Vous avez pu transformer certaines croyances, certaines façons de penser, certains comportements aussi. Et ça vous permet de devenir une autre personne ici. On a le phénix qui renaît de ses cendres. Donc, il y a une forme de renaissance pour vous pour ce mois d'avril. Chose que vous avez souhaité peut-être depuis longtemps. Les choses se mettent en place et elles avancent ici. On a des prises de conscience. Donc, vous prenez conscience que vous devez aller vers un renouveau. Vous prenez conscience de quelque chose qui vous permet de vous transformer. Prise de conscience, vision, vous avez des nouvelles idées, vous avez des intentions, vous vous projetez peut-être sur l'avenir et vous avez des idées qui arrivent. Peut-être que vous prenez conscience que vous êtes capable d'influencer votre vie par vos intentions, par des nouvelles idées qui arrivent et qui vous permettent de transformer votre vie tout simplement. Et donc on avait l'association qui voulait venir, donc peut-être que vous avez la possibilité soit de vous associer avec d'autres personnes, de parler avec d'autres personnes par rapport à ce que vous ressentez, par rapport au changement que vous mettez en place. On peut parler d'un couple aussi, un couple aussi qui change, qui se transforme. Donc c'est peut-être une transformation qui va se faire, mais peut-être à l'aide aussi d'une autre personne. On peut parler aussi de thérapie. Donc il y a une forme de protection, de renouveau, de transformation. Voilà. Il y a un profond changement chez vous, les cancers, pour ce mois d'avril, qui peut être autant à l'intérieur qu'extérieur. Ce que vous allez changer à l'intérieur va se voir à l'extérieur. Avec le chariot, on a le monde. Donc vraiment, il y a le fait ici d'être ouvert sur le monde extérieur. On peut parler d'un succès avec le monde, par exemple, sur les réseaux sociaux. Un succès avec tout ce qui touche la nouveauté, l'étranger.
des choses que vous n'avez jamais fait avant. On peut aussi me parler de voyage. Peut-être arriver à mettre en place un voyage dans une destination, vers une destination que vous n'avez jamais, où vous n'avez jamais été. C'est pas forcément quelque chose qui est loin, très loin, mais dans un endroit où vous n'avez jamais été. Donc il y a vraiment quelque chose de fort pour vous pour ce mois d'avril. Alors j'ai envie de mettre une autre carte après l'étoile. Voilà, le cavalier d'épée, on a envie vraiment de nouveautés. On a envie de nouveautés. Vous avez peut-être des informations qui arrivent à vous, qui vont vous permettre d'avancer sur un sujet, dans un domaine. On peut peut-être se lancer aussi vers une formation. Hein. On a entendu parler d'une formation, on a entendu parler de quelque chose et on a envie d'y aller. On peut parler de conférences, de communication en tout cas. Il y a des communications qui vont se faire, qui vont être assez rapides. Vous pouvez avoir peut-être un appel auquel vous ne vous attendiez pas et qui peut changer beaucoup de choses. On a le 9 de denier ici, il y a vraiment peut-être aussi un épanouissement au niveau financier. Une forme d'indépendance qui va se faire aussi également au niveau financier. Un lien ici avec le monde, avec l'extérieur. Peut-être une activité aussi qui peut se développer en parallèle de votre travail, mettons. Mais il y a le fait ici d'être satisfait de soi-même, de se sentir indépendant, autonome et confiant pour ce mois d'avril. Je pense que vous allez sortir d'une forme d'angoisse, peut-être que vous aviez depuis quelque temps. Allez, on va voir maintenant le domaine pro. Une carte pour le domaine pro. Pour vous, les cancers, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a l'étoile, encore une fois. Vous avez 2 fois l'étoile. Donc, il y a un souhait qui se réalise dans le domaine professionnel. Vous êtes protégé sur quelque chose. En dos, on a l'encre. On a quelque chose qui va durer dans le temps. Avec l'étoile, on peut parler, je vous dis, des médias. Puisqu'on avait la carte du monde tout à l'heure. On peut avoir les médias. La communication à travers les réseaux. Bon, on va rajouter des cartes. En tout cas, il y a quelque chose qui est bénéfique ici pour vous. Et on a le jardin, voilà. On a la communication tournée vers les autres. On rencontre des nouvelles personnes au niveau professionnel. Peut-être qu'on s'associe avec des nouvelles personnes. On a beaucoup de communication en tout cas. On a le fait de se connecter à d'autres personnes et d'être en collaboration aussi. Et on a la tour. Donc avec la tour, on peut parler de papier administratif, de quelque chose de papier administratif, ou bien de monter les niveaux, l'un après l'autre, on évolue, on s'élève, ou bien on peut me parler aussi de prendre du recul. Je pense qu'ici, peut-être qu'il y a quelque chose qui peut arriver de façon inattendue et que vous aurez peut-être besoin de prendre un peu de recul. Là, on a le serpent. Donc, on sent qu'il y a une profonde transformation ici, dans le domaine financier. Donc, peut-être que vous pourriez avoir un succès inattendu, peut-être, en ce qui concerne les réseaux, si vous vous lancez dans les réseaux, puisque le travail numérique aujourd'hui est favorisé, et avoir un succès de toute façon qui est là, qui arrive, et du coup avoir un changement ici dans le domaine financier. Donc, la carte du serpent peut me parler d'une transformation, d'une mutation, d'une forme de sagesse en lien avec les finances, d'être prudent. Voilà, il y a une... Je ne sais pas trop comment le dire là. Avec cette carte-là, forcément, le dessin n'inspire pas confiance. Il peut y avoir quelque chose de trouble. Alors, soyez prudents en ce qui concerne l'argent, les finances, l'investissement, un investissement que vous pourriez faire aussi.
peut-être que vous pourriez avoir des blocages au niveau financier. Malgré ce succès qui est là, la réussite, puisqu'on voit quelque chose qui se réalise pour vous, une association ou bien une réussite dans les réseaux, ou des rendez-vous, des rencontres professionnelles qui vont vous porter chance, qui vont vous permettre de vous élever. Mais attention ici à l'argent, aux finances. Voilà, il faut gérer. Il y a la nouveauté qui arrive pour vous. En tout cas, c'est ce que je vois avec les cartes. Il y a de la nouveauté qui arrive. Alors, maintenant, on va voir le domaine sentimental pour vous. On a les projets, le bien-être, l'incertitude, la pause. Alors, avec votre partenaire ici, on voit que vous avez des projets. Vous avez des projets qui vont vous faire du bien. Seulement, on a une forme de doute. Vous êtes dans l'incertitude par rapport à ces projets. Vous vous fixez un objectif, vous avez envie de... Vous prévoyez quelque chose, mais vous êtes dans l'incertitude. On sent que vous avez besoin vraiment de prendre soin de vous. Et là, vous avez besoin de vous reposer, de prendre des vacances. Alors, et on n'a que des cartes comme ça. Pause, repos, se réconforter, prendre soin de soi, le bien-être. Ce mois d'avril va être vraiment concentré sur vous. Je pense que votre objectif pour ce mois d'avril, ça va être de prendre soin de vous. De prendre soin de vous, de vous recentrer, de vous réconforter, de vous faire plaisir parce que vous êtes dans une forme de confusion. Peut-être on a la transformation, on a les prises de conscience, donc on est dans l'éveil ce mois d'avril. Vous vous réveillez sur quelque chose. En tout cas, c'est du positif parce qu'on a l'étoile, on a la protection, on a un vœu qui se réalise, on a des informations qui arrivent, mais tout ça, ça vous laisse dans un état peut-être de confusion. Et dans votre relation, peut-être aussi vous pourriez être dans la confusion. Alors vous avez besoin de prendre du temps pour vous. Et peut-être aussi avec votre partenaire de vie. Besoin de prendre du temps aussi avec votre partenaire de vie. Pourquoi pas? On a la famille, la générosité. Vous allez peut-être avoir besoin de voir votre famille plus souvent aussi. Pour les célibataires, ici, on peut parler la même chose. Les célibataires, vous ne serez pas fixés sur une rencontre. Ça ne va pas être votre priorité pour ce mois-ci, mais c'est plutôt le fait de prendre soin de vous. Voilà, de prendre des vacances, du repos, de vous faire plaisir. Allez, on va voir le conseil maintenant pour vous, les cancers. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Qu'est-ce qu'on a à vous dire? L'écriture. Vous avez besoin d'écrire. Elle est sortie cette carte pour beaucoup de signes. Je pense que sur ce mois Et on a les cartes oracles en dos. Donc on vous dit que les cartes peuvent vous aider. Si vous avez un oracle, vous pouvez lui demander des conseils, poser des questions, vous servir de vos cartes ou sinon les consulter. Le conseil, voilà, c'est de vous guider ou de vous faire guider. Et aussi, vous avez besoin d'écrire ce que vous ressentez. Peut-être même de vous lancer dans l'écriture, mais besoin d'imprimer ce que vous avez vécu, peut-être ce que vous vivez, peut-être dans la journée, dans une semaine. Voilà, besoin d'écrire au quotidien. C'est les conseils qu'on vous donne. Donc voilà pour vous les cancers. N'hésitez pas à regarder également votre signe solaire et votre ascendant, votre ascendant et signe lunaire, si vous voulez plus de précision. Et je vous dis à bientôt.